Longtemps figure emblématique de la défense des plus démunis, l'abbé Pierre est visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles depuis 1 an. Selon un nouveau rapport publié ce mercredi 9 juillet 2025, 12 nouvelles accusations, dont 7 concernent des personnes mineures, visent le prêtre décédé en 2007. Ce mercredi 9 juillet 2025, 1 an après les premières révélations, 12 nouvelles accusations pour violences sexuelles, dont 7 sur mineurs, visent l'abbé Pierre. Parmi les témoignages, le rapport du cabinet spécialisé EGAE cite notamment 2 sœurs, dont l'une a fait état d'une masturbation de l'abbé Pierre sur son sexe alors qu'elle venait d'avoir 11 ans dans les années 1970. L'autre sœur lui a confié avoir subi une fellation forcée à ses 15 ans. Une autre victime, âgée de 17 ans au moment des faits, a subi un contact entre ses cuisses sous sa jupe alors qu'elle voyageait en train dans le wagon de l'abbé Pierre en 1953. À son arrivée, elle a été accueillie par des sœurs qui lui ont dit qu'elle avait tout imaginé selon le cabinet. Pour ces victimes, Emmaüs et la Conférence des évêques de France, CEF, ont décidé conjointement la mise en place d'un dispositif de réparation financière, comme l'a expliqué l'association dans un communiqué. Ce dernier ne sera pas limité dans le temps. La cellule d'écoute pour recueillir des témoignages reste de son côté toujours active. Le dispositif de réparation financière sera opérationnel à partir de septembre 2025 et sera entièrement financé par les fonds propres du mouvement Emmaüs et ceux de la CEF. L'INIR, autre instance de réparation mise en place cette fois par l'Église, assure prendre en charge la réparation pour les 3 victimes de l'abbé Pierre qui l'ont déjà contacté d'après Emmaüs. La CRR et l'INIR recueillent les témoignages de victimes et proposent une réparation financière qui peut aller jusqu'à 60 000 €. Depuis les révélations des premières accusations en juillet 2024, l'association créée par l'abbé Pierre est engagée dans un travail de transparence. Emmaüs a créé en interne une commission de recherche dont le rapport est attendu début 2027. Désormais, une nouvelle phase s'ouvre avec un dispositif complet au service des victimes, peut-on lire dans le communiqué.